Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Meilleur SCPI. On continue notre tour d'horizon de cet univers passionnant, cette épargne immobilière avec plus de 4 millions de Français qui ont investi dans la pierre papier, dans les SCPI que l'on aime et que l'on essaie de vous faire découvrir jour après jour. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Jonathan. Donc, tu es directeur commercial au sein de la société de gestion Paref Gestion. Peut-être en deux mots, Paref Gestion, qui est cette société de gestion, même si on la connaît déjà peut-être. En deux mots et en trois chiffres. Voilà. Paref Gestion, c'est 30 ans d'âge. C'est trois activités. Une activité de gestion pour compte de tiers, une foncière. Et puis, ce sont des SCPI, c'est 3 milliards globalement sous gestion, la moitié en Europe. Et la moitié sur des fonds purement français. Et aujourd'hui, on va parler d'un fonds qui est un fonds français, mais qui investit particulièrement chez notre finalement voisin économique le plus fort, l'Allemagne. La SCPI, elle s'appelle Paref Prima. Est-ce que tu peux nous dire quelques petits éléments, nous représenter cette SCPI? Bien sûr, en deux mots, nos auditeurs ont très certainement connu Novapierre Allemagne, qui avait connu un grand succès à partir de 2014. Paref Prima, c'est ni plus ni moins que le fruit, le produit de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne. Donc on se voit, en fait, il est possible qu'au moment de ce tournage, d'ailleurs, on fête les 1 an jour pour jour post-fusion, donc ce sera l'occasion d'opérer un bilan. Et en deux mots, la stratégie est pure, c'est une stratégie allemande qui a vocation à rester allemande, même si on s'est ouvert statutairement au reste de l'Europe, et sur du commerce essentiel. C'est quoi le commerce essentiel pour qu'un Alors le commerce essentiel, pour faire très simple, ce sont les commerces alimentaires, c'est tout ce qui est bricolage et drugstore. Pour faire très simple, tout ce qui est resté ouvert pendant les 3 ans Covid. Et c'est hyper important, on a la première exposition commerce essentiel aujourd'hui sur le marché des SCPI. On parle de 650 millions d'euros d'actifs, SCPI d'1 milliard, 650 millions d'euros d'actifs investis sur ces trois catégories. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement dans son portefeuille de SCPI, parce que les épargnants, ils ont généralement plusieurs SCPI, on peut aller prendre une poche finalement de commerce essentiel avec Paref Prima. Exactement, c'est la thématique du fonds. La thématique du fonds, Paref Prima, c'est du commerce à prépondérance essentielle en Allemagne. Ok. Et alors, un peu, on parle des locataires. C'est quoi un peu la dynamique aujourd'hui? Vous vous positionnez sur quoi comme type d'actif? Est-ce que vous faites un peu tourner votre portefeuille immobilier? Alors, non seulement on fait tourner, mais c'était un des objectifs de la fusion. Il y avait plusieurs objectifs à cette fusion-absorption. C'était une opération d'envergure, puisqu'on avait deux fonds qui, globalement, cumulativement, on l'a dit, composaient 1 milliard d'actifs. Premier objectif, c'était de nourrir la performance, d'atteindre finalement le taux de distribution cible qu'on avait fixé à 5%, lorsque les deux fonds, séparément, n'étaient pas en mesure de l'atteindre. Et puis d'avoir une gestion active sur le portefeuille. Gestion active, j'entends par ça qu'on ne fait pas la même chose sur un portefeuille à 1 milliard que ce qu'on fait sur des portefeuilles à 600 et 400 millions d'euros. On ne peut pas céder autant d'actifs, on ne peut pas avoir une gestion finalement aussi active, céder les actifs, nourrir un plan de travaux, un plan CAPEX, verser de la plus-value. En fait, finalement, dans ce que tu es en train de dire, c'est que dans la gestion immobilière, c'est important de gérer ses actifs immobiliers. C'est important, oui. Et pour gérer les actifs immobiliers, il faut faire des travaux, il faut pourquoi pas céder certains actifs. C'est de l'asset management en fait. Oui, c'est important finalement de faire tourner son portefeuille. Et puis on va aller plus loin. Là, on parle de commerce essentiel. On pourrait parler de sous-catégorisation de commerce essentiel. Nous, ça fait 10 ans qu'on est sur ce marché. On est présent à Francfort. On a des équipes d'analystes qui scrutent le marché, qui scrutent chaque locataire. Et une des grandes tendances du moment, pour être dans le très concret, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à diminuer la poche bricolage pour orienter vers l'alimentaire. On aurait fait exactement l'inverse il y a 5 ans. Et c'est là que c'est intéressant de voir qu'avoir une gestion active, c'est important. Pourquoi on diminue le bricolage? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nos locataires, finalement, tous les magasins de bricolage, subissent une forme d'effet ciseau, finalement, entre un chiffre d'affaires qui structurellement diminue, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ne peuvent pas de manière aussi insidieuse répercuter les fruits de l'inflation sur leurs produits, et puis que par ailleurs, lorsqu'on achète une perceuse, si on doit être dans le très concret, on ne va pas l'acheter tous les ans. Donc lorsque, en 2020 et 2022, les gens étaient confinés, bricolaient beaucoup, les chiffres d'affaires des magasins de bricolage avaient explosé. En 2025, le chiffre d'affaires diminue. Pour autant, les charges fixes d'occupation des locaux, elles, ont plutôt tendance à légèrement augmenter. Donc cet effet ciseau, nous on le détecte. Et donc ce qu'on fait, c'est que très simplement, on diminue la poche et puis on réalloue sur des actifs plutôt alimentaires et plutôt drugstore. C'est ça la gestion active. C'est de se dire
que j'ai une sous-catégorisation, j'ai une classe d'actifs, pour autant je la fais vivre. Et je suis je reste pas catégorisation. immobile dans mon immobilier en fait. Exactement. Et je la fais évoluer au gré des modes de consommation également. Et alors sur les actifs là, donc du coup avec vos équipes, vous avez vendu des actifs immobiliers là récemment? On a un plan d'arbitrage globalement d'une 30aine de millions d'euros qui a été mis en place grâce à la fusion. 16 millions ont déjà été vendus. C'est un petit portefeuille de 2 actifs globalement. Le point positif, et il y a 2 chiffres à retenir, c'est qu'on a vendu 6% au-dessus de la valeur d'expertise et on a dégagé… La valeur d'expertise, c'est la valeur, juste je le rappelle en quelques instants, c'est la valeur de l'expert immobilier chaque année sur les actifs immobiliers. Voilà, et donc en gros, si tu as une valeur de 100, finalement tu as vendu 6 de plus par rapport à cette valeur de 100, c'est ça? C'est exactement ça. Okay. Et on va aller plus loin, c'est qu'on a dégagé 10% de plus-value au profit des associés. Donc c'est 1 700 000 euros qui appartient aux associés et qui va remplir finalement et venir doper 3 postes. On l'a dit, premier poste, CAPEX, travaux sur les actifs. Deuxième poche, versement de plus-value aux associés, dont un bout a déjà été versé. Et puis ensuite, on constitue progressivement de la réserve. D'accord, de la réserve parce que c'est important de pouvoir lisser le résultat. Exactement. Ok. Et est-ce que du coup il y a eu une distribution d'une partie de ces dividendes auprès des épargnants? On a eu une partie de plus-value qui a été distribuée effectivement au titre du 4e trimestre 2024. Il y en aura à nouveau en 2025 et puis c'est une des composantes en effet de la performance. Sur la performance, alors on sait que tu es un fervent pédagogue de la partie finalement le taux de distribution brut de fiscalité étrangère, le taux de distribution net de fiscalité étrangère. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? Alors je ne sais pas si je suis un pédagogue ou un défenseur du taux de distribution net. En tout état de cause, soyons extrêmement pédagogues. Aujourd'hui sur le marché, il y a un driver qui guide les épargnants, c'est le taux de distribution. Il faut que tout le monde comprenne que ce taux de distribution, c'est un brut et que dans son sein… Brut de fiscalité étrangère. Absolument. Dans son sein, il y a parfois, pour les SCPI investis à l'étranger, un bout d'impôt sur les sociétés payé à l'étranger. Caricaturons la chose, une SCPI peut tout à fait afficher 6% de taux de distribution et n'en distribuer que 5%. Et le 1 de différence, c'est un impôt sur les sociétés payé à l'étranger. Je pose simplement la question, quel est l'intérêt finalement d'intégrer dans le brut un impôt sur les sociétés, de gonfler un indicateur alors même qu'il n'est pas distribué. On va aller plus loin. Deuxième axe de réponse, c'est que pour calculer le crédit d'impôt, l'administration fiscale française, puisqu'il y a des crédits d'impôt octroyés dans certains pays, d'autres fois c'est du taux effectif, mais peu importe, l'administration française se base sur le net. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas le net qu'il faut scruter de près? Et enfin, un dernier élément de réponse, c'est que on pourrait parfaitement partir du brut à condition d'avoir le même impôt partout. Ce n'est pas le cas. L'impôt sur les sociétés n'est pas le même en Allemagne que ce qu'il est en Espagne, que ce qu'il est encore en Irlande. Et puis de la même manière, il y a l'impôt sur les sociétés en tant que taux, et puis il y a l'assiette sur laquelle je vais l'appliquer. Et cette assiette diffère de la même manière parce qu'il y a des pays sur lesquels je peux amortir mes actifs, d'autres je peux un petit peu moins. Puis il y a des pays sur lesquels je vais déduire mes travaux. Il y a plein de règles fiscales qui sont différentes. Je vais le dire très très différemment. Et alors finalement, qu'est-ce qui t'importe finalement, toi, ce qui t'importe, c'est que l'épargnant, il sache ce qu'il a net in the pocket, c'est ça? Ce qui est important, c'est que l'épargnant comprenne que lorsqu'il investit parfois à 8,25-30% et qu'il n'y a qu'un 6 net, il a ce 6 net qui est versé. Prenons l'exemple de Paref Prima et revenons finalement aussi à Paref Gestion. Paref Prima est investi, on le disait, en Allemagne. En Allemagne, on a un IS qui d'abord est bas, 15,850. Donc l'IS, l'impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés, 15,850%. Il est bien plus élevé dans d'autres pays. Mais on peut en Allemagne, et on va beaucoup plus loin, amortir l'intégralité des actifs immobiliers et déduire nos travaux. Donc à la fin, finalement, l'impôt sur les sociétés qui n'est pas versé à l'associé, qui est une composante du taux de distribution, c'est entre 4 et 7% du taux de distribution. Donc autrement dit, lorsque Paref Prima sert 5% de taux de distribution et que son net 2024 est à 4,69%, si nous avions investi dans d'autres pays que l'Allemagne, il aurait fallu aller chercher d'abord des actifs qui offrent davantage de rendement, payer plus d'impôts, afficher un taux de distribution de l'ordre de 6 ou 6,5% pour potentiellement avoir exactement le même net versé. Ouais, donc ce que tu es en train de dire, c'est quelque part, il faut aller un peu creuser, j'allais dire, cette performance nette fiscale et que quand on regarde finalement la différence entre le brut de fiscalité et le net de fiscalité pour Paref Prima,
parce qu'il y a la composante amortissement, la composante impôt sur les sociétés allemand, finalement, on a un très bon net versé sur le compte en banque en fin d'année. Oui, absolument. Potentiellement, sachant qu'on le rappelle, les dividendes ne sont pas garantis et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Mais en tout cas, voilà, quand on regarde dans le rétroviseur, on a une bonne performance pour l'épargne. Oui, dit autrement, si on part du net de Paref Prima, on peut parfaitement considérer que c'est une SCPI qui, classiquement investie de manière diversifiée en Europe, devrait faire entre 6 et 6,5% de taux de distribution affiché pour avoir le même net. D'accord, ok, donc ça veut dire, ouais, c'est ça. Donc quelque part, il faudrait qu'on ait beaucoup plus ailleurs. Donc, absolument. Donc c'est un peu quelque part le fait de dire, voilà, mon 5, il est très bien contextualisé par rapport aux autres pays d'Europe, en fait, finalement. C'est exactement ça, c'est un formidable couple rendement-risque. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des actifs risqués à haut rendement pour afficher un net qui est parfaitement équivalent à l'intégralité de la moyenne des autres SCPI européennes. Ah, donc quelque part c'est complémentaire à d'autres SCPI, mais au moins on sait pourquoi on investit dans Paref Prima. Absolument. On est sur un peu une question toujours gestion de patrimoine, parce que le temps file. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil de gestion de patrimoine? Voilà, un épargnant qui arrive, qui se dit ok, soit j'ai déjà mon portefeuille de SCPI, on va prendre 2 cas, j'ai mon portefeuille de SCPI, qu'est-ce que je peux faire en plus? Voilà. Est-ce que tu as un truc en gestion de patrimoine en utilisant la SCPI Paref Prima que tu aimes bien? Et puis après, pour le nouvel épargnant qui se dit, OK, voilà, quelle est la bonne façon d'investir en SCPI? C'est une question qui est complexe parce qu'on peut la prendre par énormément d'angles. La première réponse, ne regardez pas qu'un seul indicateur. On vient de parler de taux de distribution, donc je nous contredis quasi immédiatement, même si le propos était essentiel. Regardez la durée résiduelle des baux, regardez la position de… Ça, la durée résiduelle des baux, on peut la voir sur les bulletins trimestriels Sur tous les bulletins trimestriels, c'est réglementé. Elle doit apparaître et finalement, c'est peut-être l'indicateur le plus important quand on parle de SCPI. Combien de temps mes loyers sont-ils sécurisés en moyenne au sein d'un portefeuille? On est à 6 ans globalement sur Paref Prima. Il y a des CPI plus longs, il y en a de beaucoup plus courtes, mais c'est un indicateur absolument clé. Regardez les valeurs d'expertise, regardez la valeur de reconstitution. Mais globalement, premier conseil évident, ne vous contentez pas d'un seul indicateur. Ce n'est pas le taux de distribution qui doit guider le choix d'une SCPI. Le deuxième, et tu le partageras très certainement, l'allocation, jouer la carte de l'allocation. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. De la même façon qu'on le ferait sur un OPCVM financier, je ne mets pas que du high yield dans une allocation. Ouais, dans un marché action, il y a plusieurs natures d'actions et je me positionne sur plusieurs actions. Donc en SCPI, on peut aussi le faire. On peut le faire. On peut mettre des SCPI jeunes plutôt high yield, et on en a d'ailleurs chez Paref Gestion également. On peut mettre des SCPI un petit peu plus cœur de portefeuille, et je pense que c'est dans ce cadre qu'on inscrit Paref Prima. Paref Prima, c'est vraiment la SCPI cœur de portefeuille, c'est le vaisseau amiral, c'est la SCPI qui ne fera certainement jamais son 5,5, mais certainement jamais un 4,5, c'est-à-dire qu'on va rester autour de 5 pendant 15, 20 ans. Est-ce que c'est finalement pas ça qui est l'essence d'une SCPI? Donc allocation avec du high yield, avec des classes d'actifs différentes, des sociétés de gestion différentes. Regardez l'ancienneté des sociétés de gestion, regardez finalement la qualité des gérants, leur track record passé. Je pense que c'est le principal conseil que je pourrais donner très très humblement dans un contexte aussi où il y a énormément de lancements de nouvelles SCPI. Oui, il faut savoir distinguer le bon grain de l'ivraie. Voilà, et du grain, peut-être qu'on peut acheter des bons grains dans les commerces essentiels de Paref Prima en Allemagne. Peut-être qu'on pourra aller faire une visite un jour dans des actifs de Paref Prima, aller faire une petite interview, aller voir vos locataires en Allemagne et voir un petit peu, un peu tout ça de façon concrète et réelle. Merci beaucoup Mathieu. Merci Jonathan. Bel été, on se dit à bientôt à la rentrée. Merci, on l'espère avec autant de soleil. Voilà, autant de soleil, avec de la chaleur raisonnable. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions dans la partie commentaire de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. On a bien compris, voilà, on est dans une logique de commerce essentiel. Vous voyez bien qu'il y avait des clés de lecture qui sont importantes à bien comprendre. Quand on investit en SCPI, on n'est pas, j'allais dire, omnubilé par un ou deux indicateurs, mais par un ensemble d'indicateurs. On est là pour du long terme. On participe à l'économie réelle. Vous êtes plus de 4 millions à avoir investi en SCPI. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci.